Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un smartphone, le Cubo King Kong X. Le dernier smartphone de chez Cubo, donc c'est du rugged phone, c'est du résistant. Vous savez à quoi vous attendre. C'est un téléphone qui sera pas pour monsieur tout le monde, mais il y en a pas mal qui sont intéressés par ce genre de smartphone et le test intervient de suite. C'est un téléphone qui est vendu à l'heure actuelle à peu près 240 € sur AliExpress, un peu plus sur Amazon France, 360. Mais bon, après la garantie Amazon est un peu plus intéressante. Donc après, c'est vous qui voyez, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Donc si tu aimes les vidéos, petit pouce bleu, petit commentaire, je lis tous les commentaires. Ah, je peux pas répondre à tout. Petit don sur Tipeee, ou le mieux, c'est le bouton rejoindre sur YouTube pour me faire un petit don si tu aimes le travail que j'effectue. Et puis voilà. Alors on commence directement. Les caractéristiques et le design. Donc 82,2 sur 170,9 sur 18,7 mm d'épaisseur pour un poids de 388 grammes. Oui, c'est lourd, mais oui, c'est un rugged phone, donc du coup, c'est pas très léger. 74% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, c'est un écran de type IPS 6,58 pouces. De définition 2408 x 1080, donc Full HD+, et un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement. Ça, c'est plutôt pas mal. En tant que rugged phone, vous avez toutes les certifications possibles. Donc, IP68, IP69K, 1000 STD 810H. Donc, sous l'eau, tout. Il est résistant à tout. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Logiquement, il devrait tenir. Le tout est animé par le Dimensity 7050 avec le Mali G68 pour la partie graphique. Donc on fait le tour du propriétaire, on aura le notch à l'ancienne, on aura des bordures qui sont pas des plus fines mais c'est un rugged phone, c'est un peu logique. On a un film d'origine qui protège l'écran, en dessous on a la trappe type C qui se trouvera là. Sur le côté gauche tu auras le bouton rouge là, c'est le bouton multifonction qu'on trouvera sur tous les rugged phones qui permettra de l'associer à une action. Le tiroir SIM, alors le tiroir SIM je vais l'ouvrir de suite pour vous montrer un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps je vais y récupérer la SIM. Parce que le test est terminé. Alors tu auras double nano SIM, hop, double nano SIM ou carte SD nano SIM. Donc voilà, tu pourras étendre la mémoire de stockage qui est déjà plutôt imposante car c'est un modèle qui fait tac tac 16 256. Donc voilà, 256 Go, tu auras quand même de quoi faire. Sur le côté droit, tu auras le bouton Power qui est aussi le bouton capteur d'empreinte et le bouton volume plus moins. Alors on va tester le capteur d'empreinte tout de suite. Ah ben là voilà, ça a marché, ça a déverrouillé. Alors avec ce doigt là, tu vois que ça déverrouille pas. Bon là c'est la reconnaissance faciale qui rentre en jeu une fois que... Voilà, très bonne reconnaissance faciale. Et le capteur d'empreinte qui marche très bien, tu as juste à poser. Voilà, donc là-dessus, ça réagit plutôt bien. À l'arrière, on aura les appareils photo et un autre écran. Un petit écran secondaire. Alors qui pourra vous servir. Donc il y a pas mal d'options. On ira voir carrément dans les paramètres toutes les options qui vont avec. Donc là vraiment il s'allume quand tu retournes le téléphone histoire que tu puisses l'utiliser. Donc hop, le petit double tap pour l'allumer. Tu as les petits résumés, tu as plusieurs fonds d'écran. Donc tu as la météo, tu as la possibilité de prendre des photos. Voilà, de prendre des photos, hop là, donc ça permet d'utiliser l'appareil photo de 100 mégapixels qu'on verra après d'avoir de meilleures photos que le selfie. Contrôle de la musique. Et après, tu peux choisir un peu plusieurs choses, hein, ce que tu veux. Donc là, tu as la batterie, en bas les notifications. Et quand tu reçois une notif, j'ai activé qu'il y a un petit point rouge qui s'allume. Donc ça, après, il faut que tu mettes le téléphone toujours à l'envers. Du coup, il faut avoir le réflexe de regarder. Donc on retourne, on va trouver l'appareil photo. Donc triple objectif photo, on peut les voir là. Le 100 mégapixels en principal, un Omnivision ouverture 1.89. Macro 5 mégapixels et un troisième portrait de 5 mégapixels. Et le selfie, 32 mégapixels de chez Sony. On verra tout à l'heure la partie photo. Au niveau des connectivités, alors il est full 4G, par contre pas de 5G. Alors à l'heure actuelle, c'est un peu un gros défaut. On va dire que le budget est surtout passé dans la résistance de ce téléphone. D'accord ? Pas de modem 5G, pas de puce 5G, donc pas de réseau 5G. Il y en a qui vont dire, bon, c'est pas grave. Et il y en a qui vont vouloir prendre plus cher pour avoir la 5G. C'est à vous de voir. On peut pas tout avoir parce que c'est un téléphone qui coûte cher à produire. Je me doute. Le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1 et une énorme batterie de 10 200 mAh, recharge rapide 33 watts. Au niveau de l'écran, donc bon, le traitement anti-reflet, il n'est pas trop au point, on va dire, c'est normal, c'est pas la priorité. L'écran IPS est de très bonne qualité, c'est un écran plat, il est très agréable à utiliser, il réagit très bien.
La luminosité va pas casser des briques comme tous les rugged phones. Hein. Voilà, les protections supplémentaires fait que on a des luminosités toujours assez basses sur ce genre de téléphone, mais largement suffisantes. Et puis après, voilà, ce matin, je suis allé faire les photos de jour en plein soleil. Il faut se mettre à l'ombre. Voilà, en plein soleil, l'utilisation ne sera pas très agréable. Par contre, en pleine jungle, en pleine trek, là-dessus, il n'y aura pas de problème du tout. Au moins, tu ne vas pas te brûler la rétine avec sa luminosité, ça c'est sûr. Alors, au niveau de la partie logicielle d'interface, donc on est sur une sorte de Google Stock, tout simple, qui est très bien optimisé. Ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement, voilà, rien à dire là-dessus. On va maintenant passer directement aux captures d'écran pour vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, on va commencer par les benches. Le Antutu 374 199, donc c'est un processeur qui n'est pas très véloce. Hein. Là, vraiment, tout le budget est passé, comme je l'ai dit, dans le reste du téléphone, dans la conception. Voilà, donc là, c'est pas très puissant, ça suffira largement. Il n'y a pas de ralentissement. Le test le chauffe 40 degrés. Le PC marque 12220, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Il est certifié L3, donc tu n'auras pas le Full HD sur Netflix. Par contre, tu l'auras sur Disney et Amazon. Le GPS test 38 satellites fixés sur 56, 2 mètres de marche, ça c'est plutôt bien. Heureusement, pour un téléphone de baroudeur, on va dire. On arrive aux options, donc navigation, geste ou bouton. Le Smart Touch, c'est ce rond-là. Si tu appuies une fois, deux fois et long press, tu l'associes à des actions. Les gestes cinétiques donnent 3 doigts pour couper, pour rentrer, pour faire capture d'écran, le déverrouillage, etc. L'éclairage nocturne. Là, les paramètres de l'écran secondaire, on va directement aller dans les menus, histoire de vous montrer. Donc, ce sera plutôt encore, deuxième écran. Voilà, donc, sélection du cadran. Alors, je suis toujours à mettre en mode sombre, alors que je l'avais enlevé, ou je n'ai pas pensé à l'enlever. Voilà, on va enlever le mode sombre, ce sera mieux pour vous. Voilà, donc le deuxième écran il est activé, vous pouvez le désactiver pour économiser la batterie. Donc vous avez plusieurs cadrans ici, alors je vais me rapprocher un peu, plusieurs cadrans, délai de détection d'écran, alors on peut mettre des photos normalement, voilà, vous pouvez créer votre cadran à vous-même. Délai de détection, niveau de rétroéclairage, temps de revenir à l'écueil, compteur de pas, il marche avec l'écran principal ou non, le double tap dessus, notification d'appel, notification de points, sélection d'application pour le faire marcher avec, pour avoir les notifs, hein. J'ai seulement les notifs. La musique, les prises de vue, taille de photo, sélection du cadran, interface d'état, interface de la caméra. Donc un double écran où on peut quand même paramétrer pas mal de choses. On va revenir sur les photos, hop, c'est ici. On continue, fonction touche latérale, donc ça c'est la fonction multitouche le côté gauche. L'extension de mémoire, donc je suis allé jusqu'à 16 plus 12. Donc là on est quand même sur quelque chose de plutôt exceptionnel. Hein. 28 Go, excusez-moi. Fatigué le matin, là j'ai du mal en ce moment à dormir avec la chaleur. 28 Go de RAM. L'empreinte digitale avec pas mal d'options associées. L'affichage coin supérieur, on peut cacher le notch. Bon, ça c'est un peu inutile. Le taux de rafraîchissement de l'écran, il n'y a pas de taux variable. C'est ou 70 ou 60 ou 90, 120. 120 c'est plus la batterie. C'est plus fluide. Moi, je trouve que le bon compromis, c'est à 90. Le test a été fait à 90. Voilà. On arrive à l'autonomie, 10 200 mAh de batterie. Alors, 2h55 écran allumé, 3 minutes 37 d'appel. Sur une journée type de 13h22, j'ai utilisé 22%. Il me restait 78%. Donc, c'est un téléphone qui devrait peut-être arriver sur les 5 jours. Et une autre deuxième... je fais toujours deux maintenant. Voilà, t'as compris. J'utilise 2 applications. Donc ça, 2h55 avec GSAM et 2h38 avec une autre application. Voilà. Alors je ne sais pas trop laquelle prendre en compte. Ça, c'est plus proche du bien-être numérique que tu vas trouver dans les paramètres. Donc le bien-être numérique, on peut avoir les journées d'hier. Alors, est-ce qu'il y a la journée d'hier? Il me dit, hop, lui, 3h21. Du coup, ah oui, mais c'est vrai, 3h21, mais je l'ai utilisé jusqu'au bout, alors qu'au 13h, j'étais au chiffre que j'ai donné. Voilà, alors on passe à la partie photo. Donc, je vous l'ai dit, un 100 mégapixels Omnivision. Donc, d'origine, ça prend des photos, alors pas en 100 mégapixels. Hein. Ça prend des photos moindres au niveau résolution. Il faut mettre en 100 mégapixels pour avoir cet résultat-là, mais ça prend beaucoup de place, je trouve. C'est un peu normal. Donc, vision de nuit. Alors, pas de vision nocturne, hein, c'est une vision de nuit, c'est mode nuit en fait. Hein, pas de vision nocturne. Mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en... Tac, tadam, ici, tac, qualité vidéo. Tu peux monter jusqu'à 4K, 4K 30 fps. Mode image avec l'IA. Donc, les paramètres que je te montre ici qui vont avec. Toujours intéressant de voir les paramètres qui vont avec. Le mode beauté, ça va te lisser le visage. Tu choisis la graduation. Le mode 100 mégapixels, je vous ai dit tout à l'heure. Le mode macro à 4 cm.
Et le mode plus, mode pro, portrait, GIF, panorama, mono, bokeh et QR code. Donc là tout de suite, comme d'habitude, toutes les photos directes et les vidéos, et ainsi que vous aurez un lien Google Drive dans la description si tu veux avoir les photos en taille réelle sur ton méga grand écran de télé, tu peux le faire aussi. Chilling wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Allez, on se rejoint en vidéo et sombre. Le problème c'est qu'on est le matin, du coup le soleil est que d'un côté. Donc du coup on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan sur la partie photo de ce Cubo King Kong. Et ben voilà, autant vous le dire de suite, c'est pas ouf du tout quoi. La photo de nuit est inefficace. De jour c'est pas top non plus. J'ai réussi à faire quelques photos sympas. Que dès qu'on est en contre-jour, c'est déjà, il y a beaucoup de difficultés à avoir une belle luminosité. Voilà. Donc niveau photo, ce Cubo King Kong, voilà, m'a pas convaincu du tout. Allez, on arrive à la partie son. Le son en communication est plutôt bon. On va maintenant écouter le son du haut-parleur. Donc un seul haut-parleur. Bon, c'est pas ouf, c'est pas mal d'aigus, pas trop de grave. Hein. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Que penser de ce Cubo King Kong? Donc, deuxième écran. À toi de voir si c'est utile pour toi. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Maintenant, ça peut être utile. Hop, tu le tournes, tu regardes, tu as toutes les infos directement, si tu as des notifs ou pas. Ah, voilà, ça peut être utile. Une autonomie monstre, ça oui. Une qualité photo qui est médiocre. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Qualité photo médiocre. Par contre, voilà, c'est un téléphone résistant avec tous les avantages qui vont avec. Voilà, donc après, à toi de voir. Il n'y a pas de 5G non plus. Bon, on ne peut pas tout avoir. Et j'ai oublié de montrer, pourtant j'ai fait des captures. J'ai oublié de montrer, mais tout simplement, la partie jeu.
Voilà. Donc Call of Duty mobile, si tu as envie de jouer, peut-être pas, peut-être oui. Donc si tu peux le mettre en graphisme élevé, tu auras fréquence d'image très élevée. Si maintenant tu veux une fréquence d'image max, il faudra avoir des graphismes faibles. Voilà pour Call of Duty mobile qui tourne très bien et ça c'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.